3 morts, 5216 sinistrés et 352 déplacés. Tel est le dernier bilan dressé par le BNGRC vers 15 heures du passage du cyclone Dikeledi. Ce cyclone a ainsi causé d'importants dégâts dans le nord-est de Madagascar. L'avocat du candidat à la mairie d'Antananarivo, Tainara Ndwelin, et le mouvement Gascar ont déposé aujourd'hui une demande de disqualification de la candidate du parti au pouvoir à Antananarivo auprès du tribunal administratif. Dans l'actualité internationale, assiégée par les flammes, Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, continue de compter ses morts. Le bilan s'est alourdi à 24 morts. Ces incendies font ressurgir un sujet délicat aux États-Unis, celui des assurances. De nombreuses victimes n'étaient pas assurées. Suite au passage du cyclone Dikeledi, 3 personnes ont perdu la vie, 5216 personnes sont sinistrées et 352 ont été déplacées, selon le dernier bilan du BNGRC vers 15 heures. Ce cyclone a causé d'importants dégâts dans le nord-est de Madagascar. 1297 maisons ont été inondées et environ 310 endommagées. De nombreuses infrastructures ont été endommagées, notamment le pont dans le Fuktan Manambej, commune d'Apunj, district de Voemage. Les routes reliant Ambans à Ambilumbe et Maavavaifas sont coupées et celle de la commune d'Abinanjouv, district de Voemar, est impraticable en raison d'un glissement de terrain. Le cyclone Dikeledi a quitté le territoire malgache hier matin. Son centre se situait à environ 475 km au nord-ouest de Besalimpi. Selon les prévisions météorologiques, il devrait se déplacer vers le sud-est et toucher de nouveau les côtes sud-ouest de Madagascar mercredi prochain, où il pourrait gagner en intensité et devenir un puissant cyclone tropical. Une alerte verte est désormais en vigueur pour les régions d'Anjoui, Murumbe, Tulera 1er et 2, Sakara, Betukatim et Ampani. Les usagers de la mer, notamment dans les zones de Mitinde, Murumbe, Tolanyar, sont invités à la vigilance en raison des perturbations des conditions maritimes estimées dès demain. La disqualification de la candidate du camp présidentiel. C'est la demande introduite par l'avocat du candidat à la mairie d'Antananarivo, Tainara Ndwelin, et du mouvement Gascar auprès du tribunal administratif. Tout le monde se rappelle sûrement que lors d'un discours public, une candidate à la mairie a prononcé les mots qu'il ne fallait pas. Je ne les répéterai pas, mais ils figurent dans la plainte que nous avons formulée et pour lesquelles nous demandons sa disqualification. Il n'a été nullement question de critique, mais de rapporter les irrégularités constatées pour se prémunir des situations analogues ultérieures, selon les explications. De ce fait, même si le ministère public a formulé des objections, les résultats des élections doivent refléter la vérité des urnes. Le ministère public a réfuté toutes les preuves. Nous verrons quels seront les résultats car les juges vont encore se pencher sur la question. Jusqu'ici, nous ne pouvons pas déduire si nous avons gagné ou perdu car la question va encore être jugée. Nous osons espérer que ce tribunal est indépendant et sera indépendant dans la publication de son verdict. Au-delà de la commune urbaine d'Antananarivo, des plaintes émanant de plusieurs autres communes de la province ont été jugées. Dans la commune de Talatavulnouj, le candidat élu au niveau de la commission électorale communale et de la CRMV, la section du recensement du matériel de vote, a été déclaré perdant par les résultats provisoires de la CENI, d'où la plainte. Le résultat a été inversé lors de la publication des résultats provisoires par la CENI et c'est le candidat Irmar qui s'est retrouvé en tête. La balle se trouve entre les mains de la justice qui, nous espérons, statuera en toute droiture. Avoir à la tête de la mairie, un maire élu par la majorité pèse de tout son poids dans le développement d'une commune, selon les électeurs. Ce sont les électeurs qui décident de ceux à qui ils confient le pouvoir. Si vous êtes vaincu, vous vous rattraperez une autre fois. Pour le moment, le peuple souhaite le changement et avoir une gestion saine et transparente.
Le verdict sera rendu ce mercredi 15 janvier, tandis que les résultats des élections municipales dans les différentes communes de la province d'Antananarivo seront officialisés le 16 janvier. La SMA, la Société municipale d'assainissement d'Antananarivo, mettra en place un système de tri afin de réduire l'accumulation des ordures à Anjalanche. En 2024, la quantité de déchets collectés par la SMA a considérablement augmenté par rapport à 2023, passant de 285 788 mètres cubes à 503 494 mètres cubes. La gestion des ordures à Antananarivo demeure difficile et nécessite des mesures renforcées, notamment en matière de traitement des ordures et de formation des chauffeurs de camions de la SMA. Amin'izao mitodika amin'ny taona 2024 isika dia isy ny fanofanana an'ireo olona. Mbola isy ihany koa ny fandratoana an'ireo mpanambory fiara vaventy satria. Une formation des conducteurs de camions aura lieu en 2025 pour améliorer la gestion des déchets. Pour transformer ces derniers, nous allons procéder au tri des ordures, une initiative déjà entamée à Ampefilou, qui sera progressivement étendue à d'autres Fukuntan. Nous encourageons ceux qui ont déjà adopté ces pratiques à continuer sur cette voie. Certaines entreprises commencent à s'impliquer dans cette démarche, et nous les invitons à adopter une vision à long terme. De son côté, la SMA continuera à assumer son rôle. Actuellement, la ville génère environ 1400 mètres cubes de déchets par jour, une quantité pouvant atteindre 2000 mètres cubes en période de forte production. Il est essentiel de trier ces déchets pour préserver la propreté de la ville et réduire l'accumulation. Cela implique d'instaurer dès les foyers des pratiques de transformation des déchets, convertir les matières organiques en compost ou en biogaz et trier les autres types de déchets, comme les bouteilles en plastique, les textiles, et bien d'autres. Ny tavoahangy mandeha any amin'ny tavoahangy, ny plastika, ny voro-damba sy ny hafa maro. Malgré les efforts de la SMA pour collecter les déchets, la population d'Antananarivo a également un rôle crucial à jouer dans le maintien de la propriété de la ville. Il faut absolument éviter de jeter des déchets dans les caniveaux, car cela entraîne des obstructions et des inondations, particulièrement en saison des pluies. À Javangabani, en raison des inondations, le quotidien est un véritable parcours du combattant. Chaque saison des pluies est un calvaire. Les ruelles se transforment en rivières, les odeurs nauséabondes envahissent l'air et les moustiques prolifèrent. Les passants sont obligés de traverser à pied ou en charrette, payant entre 200 et 500 ariars pour chaque traversée, tandis que les véhicules doivent emprunter des détours. Cette situation insalubre met en péril la santé des habitants et menace leurs moyens de subsistance. Les pieds en permanence dans l'eau, les commerçants voient leurs marchandises s'abîmer, tandis que les clients hésitent à venir. Nous avons très peu de clients à cause de cette situation. Avec les pluies qui s'intensifient, les difficultés ne font qu'augmenter. Il y a peu de passants, car tout le monde préfère faire un détour en voyant cette immense mare d'eau stagnante. Nous sommes réellement en difficulté, chaque fois qu'il pleut, la mare s'étend jusqu'au rond-point. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est ouvrir le magasin et rester assis à regarder les passants. Malgré la mobilisation des habitants, les inondations chroniques dans cette zone semblent être négligées. Les dernières pluies n'ont fait qu'aggraver la situation. Les autorités se contentent de passer sans apporter de solutions durables. Une fois, ils ont drainé l'eau avec un appareil, et la zone s'était asséchée. Et dès qu'il pleut un peu, l'eau stagnante réapparaît immédiatement. Des agents de la SMA sont passés, mais je ne sais pas quand ils prévoient de travailler ici. Quant à la commune, elle se contente de passer. Même en saison sèche, il reste toujours de l'eau stagnante à cet endroit. Je ne sais pas quelle solution les autorités comptent apporter. La situation a été particulièrement difficile pour nous en fin d'année. Les commerçants que vous voyez là-bas étaient initialement installés ici, mais ils ont dû se déplacer vers une zone non inondée pour pouvoir continuer leurs activités. Les élections municipales étant terminées, les habitants attendent désormais des mesures concrètes et durables de la part des autorités pour résoudre définitivement le problème récurrent des inondations. Ils aspirent à pouvoir se déplacer librement et en toute sécurité, sans mettre en péril leur santé ni leur gain de pain.
La frégate espagnole Santa Maria, engagée dans l'opération maritime européenne Atalanta contre la piraterie en mer, fait escale depuis samedi jusqu'à demain à Atranan. Ce navire militaire équipé d'un hélicoptère contribue à sécuriser le nord-ouest de l'océan Indien. L'opération Atalanta est une contribution de l'Union européenne et des États membres à la sécurité dans le golfe d'Aden et l'océan Indien depuis 2008. Elle soutient les États côtiers en assurant la protection des navires du Programme alimentaire mondial et d'autres navires vulnérables, tout en luttant contre la piraterie, les attaques armées en mer et les trafics maritimes illicites, y compris la contrebande de stupéfiants. Elle lutte également contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Afin de traduire les pirates appréhendés en justice, l'Union européenne a signé des accords avec plusieurs États de la région, permettant leur transfert.